Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un petit retour de course, si on peut appeler ça comme ça. Je suis allée faire plusieurs magasins bio ces dernières semaines, en fait parce que voilà, je traînais un peu les rues, on va dire. Non, en fait à chaque fois que je suis en zone rouge ou en vacances, quand j'ai pas Lancelot et tout, je prends le temps en fait d'aller un peu à droite à gauche et de me faire plaisir. Et donc là, j'ai pris des choses bio, alors en magasin bio même et aussi en parapharmacie, et même je crois que j'ai pris un truc chez Lidl que j'ai mis dedans aussi parce que ça fait partie du package bio qu'on peut éventuellement trouver parce que c'est pas étiqueté Lidl, donc voilà. Il y a beaucoup de choses à picoler, énormément de choses à picoler. En général, c'est un peu là-bas que je vais m'approvisionner. Ils ont quand même des parfums, des goûts qui sortent un peu de l'ordinaire, des bons mélanges, etc. Les meilleures tisanes en général se trouvent effectivement dans les magasins bio. Alors, j'y suis allée, j'ai pris un peu de tout et de n'importe quoi. Là, c'est le sac où je suis allée, c'est chlorophylle. J'y suis allée avec Lancelot. Donc, j'y suis avec Lancelot et Lancelot a repéré ça. Donc, il a voulu goûter les cookies choco-banane. Je sais pas s'il va aimer ça. Moi, je lui ai dit, je suis pas sûre que tu aimes. Il me dit, si, j'aime. Donc, écoutez, je lui ai pris. Ça coûtait pas très cher. Ça coûtait 2 € quelque chose pour du bio et des cookies. J'ai trouvé que ça pouvait aller au pire. Simon pourra en manger. Il y a 7 grammes de sucre. Oui, quand même. Il y a 28 grammes de sucre au 100 grammes. Il n'y a que 7 grammes de sucre, mais c'est pas au 100 grammes, c'est au gâteau. Donc pour deux cookies. Voilà, ça fait 7 grammes. Donc voilà, au pire, je goûterai. Au pire, s'il aime pas non plus, on verra bien. J'ai trouvé ça. C'est alors quelque chose que tous les véganes connaissent. C'est c'est le Vego Mini. C'est un chocolat vegan à la noisette. Et moi, je n'ai jamais goûté. Donc j'ai dit, bah hop, je le vois dans les rayons. Il me fait bien envie, donc je l'ai pris et puis je me ferai ça, je pense, en plusieurs épisodes parce que ça a l'air d'être assez gros quand même. Il y a 65, donc je le couperai en deux et je me ferai, je pense, 2 midis. Un week-end, je me ferai 2 midis et ça sera goûté. En ce moment, j'ai envie de pistache partout de la pistache. Donc, dès que je trouve de la pistache, en général, je prends. Et donc là, j'ai trouvé les pistaches. Elles n'étaient pas si chères. Je crois qu'elles étaient à 5 €. Les 125 grammes de pistaches comme ça décortiquées. Donc, écoutez, j'ai pris. Je sais pas si je les mangerai comme ça parce que c'est quand même assez gras quand même. Quoique, si 45 grammes de gras, c'est gras, comme dirait. Mais il y a que 6 de saturé, 16 de glucides, dont 7 de sucre et 20 grammes de protéines. Donc, je pense que j'en mangerai sans doute 1 ou 2 poignées comme ça et qu'après les autres, je vais les hacher, mettre dans des bols cake ou alors peut-être me faire des pancakes aux pépites de pistache. Je sais pas trop. Mais voilà, en ce moment, j'ai des envies de pistache, mais je pense que mon hiver sera pistaché. Voilà. J'ai également trouvé ça. Alors, j'ai pas réussi à voir si c'était du chocolat noir ou du chocolat au lait, mais c'est une tablette de chocolat avec quoi dedans? De la pistache. Alors, je sais pas si c'est des éclats de pistache ou si c'est... Alors, vous savez, les trucs tout crémeux pistache. Alors, un chocolat noir. Ah, il y a marqué crémeux au cœur fondant pistache. Voilà. J'étais avec Lancelot, donc j'ai pas pris le temps de lire tout ce que j'achetais parce que il était pas très content d'être dans le magasin bio. Donc voilà, c'est du chocolat noir à combien de pourcents? 60%. Ah bah voilà, 60% de chocolat noir, donc c'est bien. Avec un cœur fondant à la pistache, on est sur du quand même 600. Alors pour la tablette... Il y a pas, c'est une tablette de 70 grammes et il y a les valeurs pour 100 et pour 35. Donc on va partir sur du 100, 613 kilocalories, 48 de gras, dont 27 de saturé, 40 de glucides, dont 34 de sucre, 7,9, donc 8 grammes de protéines. Bon, avec modération. Alors, très très modération, je vais le savourer, me lécher les doigts, mais voilà, j'avais envie de goûter, ça me faisait très très envie. Je me suis pris un lait d'avoine comme ceci, un lait de soja à la vanille, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que c'était sympa aussi, parce que j'aromatise de temps en temps avec de l'édulcorant saveur vanille, mes matcha, mes chai, etc. Je me suis dit, latte, parce que moi je prends quasiment que du latte, et voilà, je me suis dit ça peut être bien de temps en temps de prendre quand même déjà vanille. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même sucré, on est sur, alors il y a quand même un peu de protéines, mais on est sur du 5,6 grammes de sucre aux 100 millilitres, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, il y a quand même un peu de sucre. Alors que d'habitude, moi, je sucre pas, je mets de l'édulcorant saveur vanille, mais c'est l'édulcorant, c'est 0 en sucre. Et je me suis pris 2 risotto quinoa façon risotto. Voilà, j'ai pris des petits plats comme ça. Je me dis, ça peut être bien des midis
où les garçons mangent leur pizza, leur machin. Moi, de temps en temps, je vais ouvrir un truc dans le garage et puis voilà. Donc, j'ai pris un risotto crémeux au cèpe. Et j'ai pris un quinoa façon risotto aux légumes verts. Voilà. Alors, je vais peut-être me garder, quoique juste un petit sac, ça pourra suffire. Je vais garder ça plié. Hop. On va mettre ça par terre. Tac. Ensuite, là, c'est un peu un panache. J'ai été chez les jardins de Léopold. J'ai été à la Biocoop. Non, je crois que j'ai rien acheté à la Biocoop à côté de mon travail. Et au magasin, enfin pas au magasin bio, à la parapharmacie et chez Lidl. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris chez Lidl. Voilà. Chez Lidl, c'est ça que j'ai pris. De la sève de bouleau bio. Il n'y a pas du tout l'étiquette Lidl, donc c'est pas du tout Lidl. Est-ce que c'est un partenariat local ou pas? Elle vient d'où celle-là? Les producteurs d'abord. Eh ben écoutez, je n'en sais rien. 72, donc non, c'est pas dans le quartier. Mais écoutez, ça m'a coûté. C'est combien que ça coûtait ça? Je sais plus. Ça coûte moins cher qu'en magasin bio et que en. Parce que ça se trouve aussi sur Amazon. Hein. J'ai regardé, ça se trouve aussi. Alors, c'était en truc de la semaine, c'était une spéciale bio et en général ils font ça 4 ou 5 fois par an et je m'en achète, là j'en ai pris 6, j'ai pris un carton complet avec 6. J'aime parce que d'habitude ils veulent pas qu'on leur sorte tout et les gens qui prennent des bouteilles ou des choses comme ça sortent une bouteille sur le tapis et disent j'en ai 6, celle-ci comprise, ok. Là la nénette, je lui ai sorti ça sur le tapis, j'ai laissé mes autres bouteilles, elle me dit fallait tout sortir madame. J'ai dit, bah écoutez, tenez, je vous les redonne. Et elle bipait et elle me redonnait la bouteille. Plutôt que de biper une bouteille et de mettre x6 comme la plupart, sauf que là, je pense que je l'ai agacée à pas sortir mes bouteilles. Et donc, voilà, on a fait des choses inutiles. Je lui passe la bouteille, elle la bipe, je la range. À la limite, j'aurais dû garder la même bouteille pour lui passer. Voilà, pour qu'elle voit que c'était inutile ce qu'elle me demandait de faire. Mais bon, je pense que je l'ai vexée à pas tout lui sortir. Donc... Alors, je me suis fait un plaisir, j'ai remis, alors j'en ai acheté plusieurs, je crois que j'en ai acheté 5. Il y en a déjà une qui est en consommation. Vous savez, c'est les fameux pumpkin chai de chez Yogiti qu'on ne trouve qu'en période automnale, puisque du coup, arrivé à Noël, ils sortent toute la gamme de Noël, les thés de Noël, les tisanes de Noël et tout le tralala. Et donc, ce qui fait que bah, ça, ils la retirent et après, ils la ressortent que l'année d'après à partir du mois d'octobre. Donc, elle est vendue en fait du 1er octobre, en gros, jusqu'au 1er décembre. Voilà. Donc, bah, je m'en fais un petit stock. Je pense que j'irai peut-être même en racheter d'ici la fin novembre parce que moi, j'en prends toute l'année, hein, ces trucs-là. J'en prends même en version glacée en été. Alors, moins, forcément. Mais voilà, c'est quand même... voilà. Donc, j'en ai 5. Voilà. mon petit péché mignon. Donc, voilà. J'ai pris... ma petite lignée de pumpkin chai, j'en ai pris 5 et on verra, peut-être que j'irai en prendre d'autres. Et j'ai un peu regardé le rayon des tisanes et j'ai vu d'autres choses qui me faisaient envie. Alors, il y avait déjà le truc de Noël, donc je l'ai pris. En plus, il était en pseudo promo, je crois. Donc, bah, j'ai dit, écoute, on va prendre. Ce sera toujours ça d'acheter. Tac. Je me suis pris, alors là on est sur quelque chose d'un petit peu plus floral, de chez Puka, à la baie de Suro et Echinacée, elle a marqué 30 tendresse hivernale, la magie de l'Echinacée et de délicieuses notes de baie rouge. Voilà. Donc c'est tendresse hivernale, écoutez, de chez Puka. Et j'en ai pris 2 encore de chez Yogiti que je prendrai en version latte. Ce sont des chai. J'ai pris le chai maca, infusion ayurvédique aux épices, maca, cannelle, clou de girofle. Et j'ai pris le chai assam, qui est une infusion ayurvédique aux épices, thé noir, gingembre et cannelle. Voilà. Que je ferai, comme je vous dis, en version latte. Parce que les épices, je suis pas une grande fan, mais quand c'est en latte, ça adoucit le truc et ça passe mieux. Je me suis repris, tant que j'étais là-bas, je me suis pris un petit pain, un petit paquet de pain des fleurs à la châtaigne. Voilà, que j'aime beaucoup. Hop. Je me suis pris, donc comme je vous ai dit, les épices, je suis pas très fan, mais voilà, en légère dose et puis mélangées à d'autres choses. Donc là, pour mettre dans les pancakes, bowl cake, voilà, pendant la période d'automne-hiver, ça passe. Voilà, je mettrai avec un petit peu de pépites de chocolat, des choses comme ça
ça va être bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pain d'épices. Des petits gâteaux. Ils disent que c'est pour les gâteaux de Noël. Il y a de la cannelle, de la badiane, de la fenouil, cardamome, girofle, gingembre. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir une opercule, mais ça sent quand même au travers. Donc voilà, je ferai mes petits trucs. Je sais pas si Lancelot aimera ça, mais bon. On verra bien. J'ai pris du Wow gras aussi. J'aime beaucoup ce truc-là, alors avec modération parce que c'est gras. Justement, c'est fait à base de levure. Qu'est-ce qu'ils disent? De l'eau, de la levure alimentaire, de l'huile de coco, de l'amidon de pommes de terre et des protéines végétales, des graines de tournesol et même du champagne, les gars. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on a quoi? On a pour 100 grammes, en sachant que le pot fait combien? 125 grammes. En général, je prends pas, je mange la moitié avec du pain. Matière grasse, 22 grammes, dont 18 de saturé, c'est ça? Oui. Ça fait 261 kilocalories au 100 grammes. Glucides, on est sur du 9,5, dont 0,5 de gras, de sucre, on va y arriver. Protéines, 4,5. Bon, c'est pas si pire, hein, finalement. Le wow gras, c'est du pâté, quoi. Hein, c'est du faux foie gras. Mais moi, je l'aime bien, ce truc-là. Donc, voilà pour ce sac. Je pense que je vais garder ce sac pour tout ranger là-haut. Et là, ce matin, je suis passée donc à la Biocoop. Et à la Biocoop, je fais plaisir. J'ai repris des crunchies comme ça. C'est du muesli croustillant protéiné. Il y a 14 grammes de protéines dedans. Et j'ai pris la version chocolat parce qu'il y avait une version noisette et j'ai comparé. La version noisette était plus grasse, plus sucrée, plus calorique pour le même taux de protéines. Là, on est sur du 415 kilocalories au 100 grammes, 12 grammes de gras, 2 de saturé, 58 de glucides, donc 14 de sucre et 14 de protéines. Voilà. Donc, écoutez, moi, ça me fera bien zizir. Je me suis pris des tofu. J'ai repris le tofu à la japonaise qui est un grand classique chez nous. J'ai repris aussi le tofu à l'ail des ours qui est un grand classique aussi chez nous. Et celui-ci, je ne le connais pas. C'est un tofu pizza. Spécialité au tofu à préparer à la poêle ou au barbecue. Voilà, on va goûter celui-ci. Il doit être un peu aux épices de pizza, à l'huile piquante ou je sais pas quoi, mais on goûtera. On avait déjà goûté chez Typhoon comme ça. Bon, celui qu'on aime bien, c'est fumé amande sésame. On a le Forest machin. Bon, je trouve qu'il a pas un goût qui change de quoi que ce soit. Et le Typhoon, là, qu'on avait goûté aussi, c'était le petit pois. Et au final, ça change rien aussi, petit pois. Il y a des petits pois dedans, mais c'est quelconque. Et j'avais vu ça aussi à la Biocoop d'à côté de mon travail et j'avais dit je repasserai. Je pensais qu'ils allaient le faire dans tous les trucs, mais je n'ai pas trouvé chez les jardins de Léopold et à Chlorophylle. Du coup, à la Biocoop, là, côté de chez moi, ils l'avaient du thon veggie. Mais là, c'est vraiment de la curiosité, voir un petit peu la texture, alternative végétale au thon. Donc, j'avais vraiment envie de voir un peu. Donc, c'est vegan, c'est Sanfa qui fait ça. Donc, on va voir au niveau de la texture, au niveau de l'odeur et surtout du goût pour voir un peu ce que ça donne. Écoutez, si ça peut éviter de tuer les thons, ça peut être bien. Écoutez, voilà pour ce qu'il en est de mon petit retour de course magasin bio. Il n'y a pas grand chose, mais en même temps, j'ai encore tellement de choses à finir dans le garage. C'est juste un peu pour combler voilà mes petites envies. Je vais de temps en temps là-bas et je me prends 2-3 trucs, même si j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a au magasin bio. Mais j'ai pas assez d'un estomac et j'ai pas assez de jours pour tout manger. Le magasin bio, voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.